Le Ségala a des reflets d'argent. La campagne est givrée, le ciel est pur. Au nord, on devine les monts du Cantal et l'Aubrac enneigés. Au sud, les Pyrénées. C'est un pays de creux et de bosses, un plateau entaillé par des vallées profondes où l'on se plaît à s'enfoncer. On est très heureux de marcher. En route, les pasajeros, les promeneurs de Rio Pérou, prennent le chemin de la vallée du Jaoul. Une grande descente pour ensuite remonter vers l'un des points culminants du Ségala, 400 mètres de dénivelé. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. C'est le charme du pays. Des fois ici on voit le clocher où on va et on se dit on en a pour un quart d'heure. Non, on n'en a pas pour un quart d'heure. On appelle le Ségala le pays des 100 vallées. Claude est un enfant du pays. Il n'a jamais compté. Non. Mais il y en a certains, beaucoup, et c'est pour ça qu'on a parlé de pays sans vallées. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai qu'ici, vous avez de l'eau partout. Il y a des rivières partout, il y a des ruisseaux partout. Le schiste, qui est la roche ici, se dissout très facilement. Donc un tout petit ruisseau comme le Jaoul fait une grande vallée. La grande vallée, c'est le Vior, enjambé par cet immense viaduc métallique de 1902 ou par le petit pont de 6 roues du XIVe siècle. Alors on est ici sur une frontière entre le Tarn et l'Aveyron, entre le diocèse d'Albi et le diocèse de Rodez. Autrefois, le Vior était une frontière territoriale, politique, religieuse. Et ce hameau était le passage vers ce Ségala paysan et laborieux qui avait pour pain quotidien du seigle et des châtaignes. Longtemps, ça a été un pays de misère où c'était un pays de genêts, de châtaigniers, de landes, de seigle et de pin noir. On a commencé à défricher les plateaux seulement dans le dernier quart du XIXe siècle. C'était les vallées et les fonds de vallées qui étaient surtout exploités. Il faut imaginer le long de ces vallées des vignes, des moulins, des villages avec leurs foires aux bestiaux et des églises. À Murat, Notre-Dame de Septembre. Donc notre cloche qui vient d'être classée monument historique. Près de cette chapelle édifiée à partir de l'an 1000, une touche de modernité, une borne audio où l'on peut entendre des témoignages qui redonnent vie à l'édifice. Ici vous avez le cimetière. Donc jusqu'en 1985, le cimetière était utilisé. C'est Daniel Briand que l'on entend. Tout le long des Viors, il y a ce qu'on appelle les chapelles du Vior. Toutes dédiées à la Vierge Marie. On dit que c'était un rempart contre le catharisme. Avec son mari, Daniel et d'autres bénévoles ont restauré cette église qui était pour les villageois le seul lien vers le monde d'en haut, vers le plateau du Ségala. Ce qui me touche, c'est de voir que ces gens qui étaient complètement pauvres, ils trouvaient quand même le moyen de dépenser de l'argent pour faire des procès. Le procès, c'est contre le curé qui ne veut pas venir. Le parcours audio Oreilles en balade nous transporte à Rio Pérou. Sur cette borne, écoutez l'hymne du village. Chanté par un enfant du pays. Ce jeune homme est né à Rio Pérou. Il en est aujourd'hui la mémoire, vivante et bien vivante. Pour l'âge que j'ai, je me trouve alerte. Parce que 92 ans, et j'ai pas tous mes cheveux, ni toutes mes dents. Mais il a toute sa tête pour vous raconter l'effervescence au village, les jours de messe. Cette rue était noire de monde. Et il y avait des cafés qui étaient remplis à moins de 2. Dans mon enfance, j'ai connu 28 cafés, moi. 28. Maintenant, il y a 2. Yvon peut aussi vous parler de l'omoplate de Gargantua, dans l'église Saint-Martial. En réalité, un os de baleine, tant pis pour la légende. Ce qui est authentique, c'est la beauté des paysages du Ségala, ce pays des 100 vallées que l'on se plaît à découvrir.